Vous voulez apprendre à chanter depuis des années, mais vous ne savez pas par où commencer. Pas de panique parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases essentielles pour bien débuter le chant. Même si vous n'avez jamais chanté avant, cette vidéo, elle est accessible à tout le monde. Bonjour à tous, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire un bonjour tout spécial aux membres des super athlètes de la voix VIP, aux membres qui font partie de mon fan club sur YouTube. Si vous aussi, vous êtes intéressé à rejoindre le club VIP et devenir un super athlète de la voix, eh bien, inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». C'est un club privé avec des vidéos en primeur ou des vidéos exclusives selon le niveau que vous choisissez. Pour plus d'infos, cliquez sur le bouton « Rejoindre » en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment respirer, comment placer votre voix. Je vais vous donner quelques conseils et des exercices pour bien démarrer. En parlant d'exercices et de vocalises, rejoignez-moi sur Spotify. Il y a mon podcast, mais aussi tous mes programmes de chant que vous pouvez écouter en boucle. Vous pouvez même aussi faire vos propres listes de lecture avec vos exercices préférés. Je vous mets le lien juste ici et dans la description. La respiration diaphragmatique, c'est la base de tout. C'est la clé pour développer une belle voix, une voix contrôlée et aussi une voix en santé. La respiration, c'est le moteur de votre voix. On a souvent entendu parler de l'expression « chanter avec le diaphragme », « chanter par le ventre ». C'est super, ce sont des images pour vous aider. Mais, bien sûr, on ne respire pas par le ventre. C'est simplement l'action du diaphragme qui fait son travail et qui gonfle le ventre à l'inspire. Donc, pour ma part, ce sont des images quand même assez importantes à avoir dans la tête lorsqu'on travaille notre respiration. Parce que si on veut vraiment une image claire, c'est vraiment chanter avec le ventre. Mais le muscle le plus important, c'est bien sûr le diaphragme. Okay? Donc, on va simplement ressentir la respiration. C'est pas évident pour ceux et celles qui n'ont jamais respiré de cette façon. Vous pouvez même être étourdi. Donc, si vous êtes étourdi, on arrête. Pour l'instant, on va simplement s'occuper de notre ventre. Faire gonfler le ventre. Et là, c'est pas évident pour ceux et celles qui respirent beaucoup avec la poitrine. Il n'y a rien de mal à respirer avec la poitrine. C'est pas ça. C'est que pour le chant, on recherche vraiment une respiration un peu plus complète. À l'inspire, le diaphragme va s'abaisser. Et c'est ce qui va donner l'impression de gonfler son ventre. À l'expiration, on va essayer de contrôler la remontée de notre diaphragme. Mais le mouvement du diaphragme en lui-même est naturel. Il se fait instinctivement. Donc, on pose sa main sur son ventre, on détend les épaules, on allonge le cou, comme s'il y avait un fil au-dessus de notre tête, une belle posture, c'est important. Et on va simplement inspirer par le nez, 4 temps, et expirer en essayant de contrôler notre souffle. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est un premier essai. J'inspire. J'expire. Et je vais au bout de mon souffle. J'inspire. J'expire. J'inspire, le ventre se gonfle, le nombril va vers l'extérieur. Et on revient. On peut imaginer un ballon, OK, dans le ventre. J'inspire, le ballon se gonfle et se dégonfle. J'inspire. Super. Pour apprendre le soutien vocal, c'est là où on va devoir contrôler notre expiration. Donc, on essaie toujours de penser qu'on souffle à travers une paille.
Vous pouvez aussi prendre une paille et souffler dedans. J'inspire, je souffle à travers une paille imaginaire en essayant de contrôler mon expire. Donc ça, c'est à travailler un peu tous les jours. L'important, c'est de vraiment ressentir que vous contrôlez, que vous êtes en contrôle de votre expiration. Donc, je vous mets la liste de lecture pour tous les exercices de soutien et de respiration juste ici. Aujourd'hui, c'est un petit survol de la technique de respiration, donc je vous suggère fortement d'aller voir ces vidéos. Si votre voix sonne faible ou bloquée dans la gorge, c'est souvent un problème de placement vocal. Où résonne ma voix? Surtout si on n'a jamais chanté auparavant, on ne sait pas trop vraiment comment placer sa voix. Le meilleur exercice vocal pour vraiment ressentir le placement et les vibrations à l'avant du visage, ça s'appelle le hum ou le buzz vocal. Donc, imaginez votre plat préféré. Miam. Miam, miam, miam. Le va vraiment vous aider à ressentir les vibrations. Donc, on va placer notre main sur nos lèvres, vraiment dans cette partie. Et on va chanter hum. 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 On sent vraiment qu'il se passe quelque chose au niveau des lèvres, des dents. Donc, on choisit une note médium dans notre registre confortable et on va simplement faire et on va aller de haut en bas. On essaie de glisser. Mais à chaque fois, on essaie d'aller juste un peu plus haut. Encore une fois. Et là, ce qu'on découvre, c'est que le humming, lorsqu'on chante le humming dans les notes médiums, on sent vraiment la vibration au niveau des lèvres et des dents. Et lorsqu'on va chercher les petites notes aiguës, on dirait que le humming disparaît. Mais il n'est pas tout à fait disparu. Il a simplement changé d'endroit parce qu'on est en voix de tête. Donc, c'est important aussi de comprendre voix de poitrine, voix de tête. La voix de tête, on va l'utiliser pour chanter les notes aiguës de nos chansons. La voix de poitrine, c'est la voix avec laquelle je vous parle présentement, ma voix de poitrine, souvent associée à la voix parlée, mais dont on a besoin pour chanter les graves et médiums de nos chansons. Pour le deuxième exercice de vibration, on va aller chercher le NG qui va nous aider à placer les notes dans les aigus. Le NG de la fin du mot sing, sing, sing. Et là, on sent que c'est légèrement différent du humming de tout à l'heure. On va commencer dans les médiums graves et on va monter légèrement vers les aigus. Mais restez dans une zone confortable de votre voix. N'essayez pas d'aller chercher des notes super aiguës, surtout si vous n'avez jamais chanté auparavant. Donc, c'est important de simplement rester dans une zone qui est confortable pour nous. Le NG, il est fait pour mixer la voix. Il est fait pour sentir le placement que l'on appelle dans le masque. Donc, c'est super important de le travailler. Avec moi, on peut dire le mot sing. Sing. On le sent ici. Sing. Bref, j'ai une vidéo complète sur comment faire l'exercice du NG. Je vous la propose juste ici. Vous irez voir tout à l'heure si vous avez besoin de plus d'explications. Par la suite, c'est tout simple. On va ajouter les voyelles. Donc, on peut reprendre le hum de tout à l'heure ou le NG et chanter des voyelles. Ma,
mi, mo, mou, mé, ma, mé, mi, mo, mu, mou, mé. Et là, vous pouvez vous amuser comme ça à placer votre voix sur différentes hauteurs de son. Si on place notre voix dans les aigus, on va plus utiliser le NG, mais il n'est pas facile. Donc, on chante le NG. Sing. 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 Le prochain élément essentiel pour avoir une belle voix et bien débuter le chant, c'est bien sûr l'articulation. Si on ne comprend pas l'histoire de la chanson, si on ne comprend pas les paroles, on ne pourra pas connecter avec vous. L'émotion passera beaucoup moins bien. C'est pourquoi il faut bien articuler sans trop en faire. Une bonne articulation va nous aider à mieux projeter et à faire résonner notre voix. Ce que j'aime inclure dans ma routine vocale quotidienne, c'est bien sûr des exercices d'articulation et de diction, des cours de théâtre. Il y en a plusieurs sur Internet et ça s'appelle les virelangues. On a toujours l'exercice du crayon qui peut fonctionner si vous avez vraiment de la difficulté à faire bouger vos lèvres. Si vous sentez que vos lèvres sont paresseuses, que vous avez vraiment la mâchoire très tendue, je vous suggère l'exercice du crayon. Mais attention, il ne faut pas serrer le crayon. L'exercice du crayon va vous aider à prendre conscience des mouvements de vos lèvres. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Donc, on voit vraiment que j'articule à 200% tous mes mots. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Par la suite, on retire le crayon et on essaie de reproduire la sensation des lèvres. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Je veux et j'exige d'exquises excuses. Panier, piano, etc. Donc, c'est un petit exercice quand même amusant à faire, mais attention, parce que souvent, on serre le crayon trop fort et ça crée des tensions. Mais c'est quand même un exercice simple à faire qui fonctionne. La justesse, c'est un élément essentiel pour développer une belle voix. Lorsqu'on chante faux, c'est souvent une question d'écoute. C'est qu'on n'a pas nécessairement porté attention aux notes, à l'instrumental, à la tonalité. Et là, on se sent perdu. Et là, on fausse. Mais rappelez-vous que chanter faux n'est pas une fatalité. Lorsqu'on a des problèmes de justesse, c'est important de ne pas travailler a cappella, sans instrument. Ce que je suggère de faire, c'est de toujours travailler à l'aide de la trame instrumentale. C'est important parce que sinon, si on chante sans instrument, on peut commencer sur une tonalité et finir dans une autre tonalité et penser qu'on est encore dans la tonalité. Est-ce qu'on me suit? L'important, c'est de travailler votre chanson par section. Couplet, pont, refrain, finale, etc. Et voir où sont les problèmes de justesse. Donc, enregistrez-vous. Par exemple, OK, je travaille le couplet. Je m'enregistre, j'écoute. Mais j'écoute pas pour me juger. J'écoute pour voir où sont les fausses notes et essayer par la suite de les corriger. Il existe beaucoup d'applications sur Internet pour travailler votre justesse. J'ai aussi un programme que vous pouvez trouver sur Spotify qui s'appelle « Chanter juste et bien ». On travaille les gammes, les arpèges, les intervalles, bref, tout ce qu'il faut pour développer votre justesse. Vous pouvez le retrouver juste ici. Donc, je vous le suggère fortement. Sinon, j'ai une vidéo où je propose des applications que vous pouvez télécharger. Je vous mets une fiche juste ici. C'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques années. Voilà, aujourd'hui, nous avons fait un survol rapide des bases du chant. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de suivre des cours. Si c'est le cas et que vous êtes intéressé à suivre un cours de chant avec moi ou un coaching ou même un bilan vocal en ligne, écolelavoixchantée.com, peu importe où vous habitez,
peu importe votre niveau, que vous n'ayez jamais chanté une seule note de votre vie, vous êtes bienvenue. écolelavoixchantée.com pour toutes les infos. Et bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos, des vidéos exclusives, rejoignez mon fan club VIP en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Merci infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Travaillez bien votre voix. Votre voix est un outil essentiel. Prenez-en soin. Bye bye!